Welcome in this working group. Bonjour, bienvenue à ce groupe de travail. The topic of this group, of course, we are in this. Le sujet de cette session And the topic d'Europan 16, ville vivante, et les soins, le fait de prendre soin et le fait de gérer de nouveaux usages. Je m'appelle Aglaé Degros et je vais modérer cette session avec Dimitri Sutter. Tu peux faire coucou? Bonjour. Je suis professeur à la TU de Graz en Autriche et je suis également active avec mon bureau basé à Bruxelles. Et Dimitri, lui, est chercheur à Paris. Je souhaite souhaiter la bienvenue à nos invités à cette session et je souhaite la bienvenue à Monsieur Doll, qui est responsable construction et planification urbaine pour la ville de Landshut. Pouvez-vous faire coucou à la caméra, monsieur? Monsieur Doll? Fabuleux, merci beaucoup. Nous avons également Jan Verheyen, qui est architecte au développement autonome de la région de Bruxelles-Capitale et il représente donc Bruxelles. Pouvez-vous faire coucou à la caméra? Merci bien. Ensuite, nous aurons pour la ville d'Istres en France l'adjoint au maire pour la culture, Madame Julia. Pouvez-vous faire coucou à la caméra? Merci beaucoup, c'est très gentil. On vous voit très bien. Merci pour votre présence. Et enfin, pour la ville de Limoges, nous aurons avec nous Monsieur Mathieu, responsable urbanisme. Monsieur Mathieu, merci beaucoup. Très gentil. Enfin, nous avons un invité spécial aujourd'hui, qui est Kai Gapel, qui est éditeur en chef pour un magazine allemand. Bonjour. Et je pense que nous avons également un grand témoin qui nous écoute ce matin, qui a écouté la première session, qui écoute celle-ci et qui écoutera la prochaine, et qui, en fin de matinée, synthétisera nos échanges, tous les échanges de ce matin. Il s'agit de Barnabé, un ancien lauréat d'Europan, et je lui souhaite la bienvenue parmi nous. Alors, après cette présentation, cette brève présentation que je viens de faire, je tiens à rappeler l'objectif de cette session. L'objectif est très simple, avoir un échange pour tenter de mieux comprendre le dossier que vous avez déjà préparé pour vos sites. Et ensuite, nous allons tenter de peaufiner peut-être certains points. J'espère que cet échange, pendant une petite heure, vous permettra d'avoir de nouvelles idées et puis aussi peut-être davantage d'inspiration venant des quatre coins d'Europe et d'autres sites. Donc, alors, les soins, prendre soin. Dans le cadre de cette session, je tiens à vous rappeler le fil conducteur. Je dirais que nos villes ont perdu un peu de leur panache, de leur vivant. Et la pandémie que nous subissons à l'heure actuelle met cela en lumière. L'économie, parfois, a pris le pas sur l'écologie et même sur les habitants de certaines villes. Nous voyons que les habitants sont parfois à la merci de la spéculation et le confinement a montré cela. Parfois, il nous manque certaines infrastructures dans nos quartiers. Parfois, on n'a plus de contact direct avec la nature même. Hier soir, je ne sais pas si vous avez eu le temps, mais il y a eu une petite présentation ex cathedra de Madame Grasny et elle a expliqué, en d'autres termes bien entendu, elle a expliqué que l'architecture et l'urbanisme aujourd'hui étaient centriques au capital, dirigés par les spéculations et dominés par les investissements.
Bon nombre de personnes aujourd'hui ne peuvent plus se permettre de logement et les mesures d'austérité ont des conséquences dramatiques sur les infrastructures et la crise climatique a rendu la planète vulnérable et même inhabitable. Je la cite, ou du moins paraphrase. C'est assez pessimiste, mais elle a intitulé un livre The Critical Care, Urbanism and Architecture for a Broken Planet. Et dans ce livre, elle dresse ce bilan, mais elle met également en avant des projets qui montrent ce que l'on peut néanmoins faire dans ce contexte maussade. Il y a des projets inclusifs, des community land trusts, l'inclusion d'autres acteurs et des actions avec des bâtiments traditionnels. Et puis, très important ici, dans ce contexte, la revitalisation de bâtiments obsolètes existants qui sont possibles. Et aujourd'hui, nous allons parler de cela, justement. Nous allons voir comment nous pouvons transformer certaines structures existantes pour réutiliser des ressources. Alors, Dimitri, je pense maintenant que vous avez quelques recommandations pour nous concernant donc la logistique et la structure de notre échange. Oui, oui, merci beaucoup, Aglaé. Alors, je vais vous expliquer la structure de cet échange. Nous avons moins d'une heure ensemble et donc nous allons commencer par les vidéos. Vous allons vous poser des questions très simples, des questions de clarification. Et donc, il faudra des réponses très brèves. Il s'agit juste de se mettre dans le bain. Et ensuite, nous continuerons avec le vrai débat. Pour le public, je tiens à rappeler qu'il y a également un chat. Et si vous souhaitez poser une question, s'il vous plaît, faites-le en anglais car les questions ne sont pas traduites. Alors, 4 sites aujourd'hui et 2 par 2. Nous allons d'abord voir Landshut et Bruxelles. Nous allons commencer par Landshut et Bruxelles, qui sont concernés par des interventions à petite échelle, des interventions architecturales, des interventions pour justement restaurer des infrastructures existantes. Et donc, prendre soin, cela peut se faire avec des petits projets qui ont de beaux impacts, notamment au parc à Landshut et autour du CEVA à Bruxelles. Ces projets peuvent servir de moteur à la redynamisation des espaces publics et des lieux d'interaction du public et des quartiers. Et ici, on utilise une ressource principale et on essaye d'avoir une programmatique qui permet d'avoir un potentiel plus vaste pour un district, voire même une ville. Mais bon, sans plus attendre, passons aux vidéos de Landshut et Bruxelles. Herzliche Grüße aus der Stadt Landshut und wir hoffen sehr, dass wir Sie für unser Projekt, unser sehr interessantes Projekt, gewinnen können. Es geht darum, unsere historische Stadteingangssituation, die auch unsere aktuelle wichtige Eingangssituation zur mittelalterlichen Kernstadt ist,
neu zu definieren, neu zu denken und mit gänzlich neuen Ideen zu versehen. Die Lage ist sehr eindrucksvoll zwischen den historischen Gebäuden auf den Höhenlagen, also Burg Trausnitz, Ottonianum und der Isar gelegen und stellt hier eben die Zugangssituation zum Dreifaltigkeitsplatz dar. Das Gebäude, um das es geht, ist makroräumlich neu zu definieren, ist eine alte, aufgelassene JVA, die schon seit über 10 Jahren ihre Reaktivierung harrt und natürlich ein bedeutender Baustein für die historische Kernstadt auch darstellt. Das Gebäude wurde unter Denkmalschutz gestellt, weniger jetzt wegen dem äußeren Erscheinungsbild, das von vielen Landshutern auch kritisch beurteilt wird, sondern gerade als Dokument letztendlich des Justizvollzugs des letzten Jahrhunderts. In dem Gebäude ist auch statisch vieles zu tun, also man kann davon ausgehen, dass nahezu eine komplette Entkernung erforderlich wird. Man kann das Gebäude also gänzlich im Inneren neu denken. Allerdings ist natürlich die Zellenstruktur schon ein prägendes Element dieser Situation. Grundlegend ist es natürlich wichtig, neben der baulichen Ausformulierung auch die Nutzung zu überlegen in diesem Gebäude. Wir alle haben hier das Knasthotel vor Augen, was sich natürlich zunächst mal aufdrängt. Aber gerade in der heutigen Situation ist es für uns schon bedeutsam, dass man auch andere Nutzungsüberlegungen hier mit einbezieht und vielleicht Nutzungen, die wirklich zur Ergänzung und Belebung unserer historischen Innenstadt beiträgt, hier vorschlägt. So hoffen wir mit Ihnen zusammen, hier neue Ideen, neue Innovationen mitzubringen, vielleicht auch provokative Ideen in diesen Kontext einzubringen, den wir dann im weiteren Prozess in der Stadt diskutieren können. Vielen Dank.
Thank you for the screening. Bien, merci. Belle vidéo. Ben, je vais vous poser une question très simple maintenant, donc, qui appelle à une petite réponse en guise d'échauffement. Alors peut-être pouvons-nous d'abord parler à Johannes et puis Yann. Avez-vous déjà des idées derrière la programmation de ce bâtiment en transition? Eine Idee, wie das Gebäude umgestaltet wird Ideen werden. Donc, des idées, oui, depuis 10 ans, nous avons effectivement la discussion pour transformer ce bâtiment. Donc, lorsque vous avez cette vieille prison, on pourrait en faire un centre pour de jeunes ou l'auberge de jeunes, mais effectivement, c'est quand même une entrée vers la ville historique. C'est un élément très important. Il faut réactiver les bâtiments, repenser aussi et réfléchir sur la transformation. Et notre objectif est très important et nous attendons beaucoup de réflexions et des idées ou des innovations d'Europan pour intégrer ces idées dans nos réflexions dans la ville. Et je crois qu'il y a peut-être aussi des provocations qui peuvent s'ouvrir parce que c'est quand même une entrée vers la ville et le bâtiment historique importe beaucoup. There's a small delay with the translation, but yeah, Jan, if you want to continue on that, because it can be very helpful for the competitors to have a bit of an idea. Right, merci beaucoup. Effectivement, on peut faire une question de rebond pour Yann? Oui, alors je vais peut-être commencer par ce qu'on ne veut pas, le projet qu'on ne veut pas pour ce site. Le site SIVA, ce sont 2 bâtiments. 19e de bâtiments, un bâtiment classé et un bâtiment plus moderne des années début 2000. C'est un bâtiment qui est encore en bon état. D'un point de vue technique, il est encore utilisable. Il sera libéré en 2023-24. Donc, on ne veut pas nécessairement pleinement démolir ce bâtiment. Donc, l'idée, c'est de trouver une nouvelle fonction pour ce bâtiment, un bâtiment qui est très bien situé dans la ville. Alors, pour l'instant, on n'exclut aucune possibilité. Et on veut des interventions microscopiques, techniques, qui portent sur la capacité, sur l'état des bâtiments. Pour ce qui est du plan d'eau, je peux vous dire ce dont on ne veut pas. On ne veut pas en faire une place publique, un parc public, ce genre de choses, non. On veut vraiment une intégration paysagère, écologique, environnementale, quelque chose d'intéressant pour la ville. Mais donc, cette approche paysagère doit être intégrée avec la question de la sécurité. C'est un réservoir d'eau potable, en fait. Et donc, la société responsable de l'eau, de la distribution des eaux, est très préoccupée par les questions de sécurité pour la qualité de l'eau. Vous pouvez comprendre. Voilà, pour que ce soit clair pour tout le monde quant à nos attentes. Merci. On pourra revenir, bien sûr, sur ces premiers éléments. Nous allons encore voir une vidéo maintenant. On va aller à Istres et Limoges, des sites qui sont connectés, qui sont sur des grandes échelles d'intervention. Donc, on a là un écosystème très large avec des bâtiments, des activités, des communautés d'usagers, des éléments naturels, avec des connexions à l'eau et autres, différents flux. Mais pour les concurrents, il est difficile de savoir sur quoi se concentrer. Donc, on a un grand écosystème avec différents usages existants et à renouveler, mais les concurrents devront mieux comprendre
quelles sont les opportunités locales à saisir, dont il faut prendre soin. On parle relation, on parle synergie entre ressources dans un grand écosystème qui doivent progresser, être réinventés d'une certaine manière pour valoriser le site et donner une nouvelle dynamique, notamment à l'écosystème. Alors, on a ce parc immobilier très important, on a des ressources importantes. Donc, la première action devrait se concentrer sur les liens avec les espaces ouverts, avec l'infrastructure existante, mais aussi avec les réseaux verts existants et peut-être pas sur autre chose pour commencer. Donc, on a une vision méta qui va nous permettre d'avancer sur des opportunités à saisir. On va parler maintenant de Istres et Limoges. Donc, voici les vidéos. Le CEC, c'est un site symbolique chez nous parce que justement, il a le caractère de tout ce qui représente la vie, au sens culturel du terme, au sens social du terme et au sens éducatif du terme, parce que c'est un site très original où utopie, où rencontre, où apprentissage se mêlent au travers un site unique. Donc là, on rentre dans l'allée centrale. On a en même temps la maison pour tous et le collège donc qui est là, tout ce bloc, et qui lui est dans tous les CEC au cœur du projet. Donc là, on va rentrer dans celui qui est justement le plus expérimental des équipements, la maison de la danse, dans lequel il y a de la pratique amateur, c'est-à-dire que les scolaires, bien sûr, viennent, et une formation professionnelle de danseurs, interprètes en danse contemporaine. Et là, les élèves pouvaient déambuler dans ces endroits-là, ce qui leur donnait une vision complètement différente d'un collège traditionnel. Et ils venaient prendre leur croissant à la récré, à la cafette, notamment. Le collège va déménager. C'est ça l'enjeu du projet, un des gros enjeux du projet, c'est ça. Au début, c'était vraiment impossible de différencier l'enceinte du collège avec le reste des équipements. C'est-à-dire que la cour de récréation pour les enfants, c'était aussi bien l'allée centrale, la pinède, les terrains de sport, que la salle de documentation, d'études ou le foyer. Disons que le gros intérêt du collège quand même, c'est que ça obligeait un certain brassage. Globalement, sur toute la ville et pas que sur le CEC, on a un effondrement de la présence des grands ados, jeunes adultes, comme dans plein d'endroits, parce qu'on n'est pas ville universitaire. Donc à 18 ans, ils s'en vont et on les voit revenir à la petite trentaine, quand ils commencent à avoir un enfant ou deux, etc. Dans le projet de port, il y a ce projet de navette 37 ans pour rejoindre la commune d'Istres par la voie maritime avec l'aéroport. Et on arrive directement pas sur le tarmac, mais pas loin. On a beaucoup développé le vivre ensemble pendant quelques années. Là, on est plus sur le faire ensemble pour mieux vivre ensemble, en s'appuyant sur peut-être les notions qui ont toujours été présentes d'expérimentation, de bouillonnement d'idées et de participation collective des équipements sur place. On parle souvent de Limoges comme la belle endormie, un espace qui est vivant mais qui dort et qui ne bouge plus. Et aujourd'hui, nous, le concours Europan, ce qui nous intéresse, c'est comment réanimer
tout ce secteur, enfin la ville à grande échelle, mais surtout ce secteur-là, voilà, comment ramener de la vie, comment faire en sorte qu'il y ait de nouveaux usages qui se mettent en place. La ville vivante, c'est ça, c'est à la fois les usages, ce sont les habitants, donc c'est une mixité de population, c'est une mixité d'usages, c'est comment est-ce que l'on fait justement pour réanimer ce quartier. C'est un ancien manège. Juste à côté, on a les garages de la ville. Tout cet ensemble-là, historiquement, en fait, a été conservé avec du stationnement de bus en centre-ville, en hypercentre. La question de déplacer ces équipements-là n'est pas forcément incohérente par rapport en fait au réaménagement du quartier. À l'objet, effectivement, à l'objet parce que là il y a l'emprise importante foncière. De l'usage ici. Et tout à l'heure, on a une pas de doigt, là on a un portage. En hauteur, on a des bâtiments qui sont complètement ouverts, vitrés. Et là, on le devine là-bas. Et ça, c'était des ateliers de décoration sur porcelaine. On est sur du tissu en lanière assez profond et on retrouve derrière toujours un fond végétalisé du jardin. Forcément des choses à retrouver, des cœurs d'îlots comme ça qui sont réappropriés. Les bâtiments qu'on devine avec les volets bleu clair donnent sur l'avenue Georges Dumas et tous les arrières en fait sont des petites maisons qui sont sur la parcelle. L'entrée se fait par l'arrière, qui ont été refaites et certaines servaient à un moment donné ou ont servi d'espace d'atelier. Ça c'était voilà les ateliers. Le réaménagement des berges de Vienne, les valorisations d'espaces publics sur le centre-ville et aux abords du centre-ville. On vient en fait là ici sur un espace qui, je pense, a une vraie valeur à terme. Donc la RN 520, donc la voie des berges en fait qui rejoint l'entrée, l'autoroute A20, l'entrée de ville ouest et de l'autre côté la descente d'Ordogne. On est sur potentiellement 100 hectares sur ce parc naturel urbain des bords de Vienne avec des espaces qui sont vraiment qui ont des singularités. On a des espaces, des friches industrielles, on a des secteurs très patrimoniaux comme ici, on a des espaces beaucoup plus naturels, on a des espaces qui sont très marqués par les infrastructures routières. C'est un secteur qui donne l'impression qu'on est à 5 ou 6 km du centre-ville. Est interrogé au regard de ce qui existe au-dessus, peut-être au regard de ce que ça pourrait montrer en point de vue direct sur le coteau, au regard de ce qui peut se développer de l'autre côté aussi, en lien avec la proximité des berges de Vienne. Ce sont des secteurs en devenir qui ont de vrais intérêts. En fait, on ne vient pas s'opposer à la campagne, au contraire, c'est la campagne qui vient nourrir la ville. Et puis Limoges est, je dirais, presque dans ses gènes faite pour ça. On est très vite à la campagne. Les berges de Vienne sont un élément en fait d'entrée de la nature qui, on l'espère, va pouvoir irriguer le quartier et rejoindre le centre historique. Thank you for those movie. Bien, merci, belle vidéo. You both, Miss Julia and Mr. Mathieu. Maintenant, je vais demander à nos invités de nous parler de la transformation. En fait, qu'avez-vous déjà à l'esprit? Quels sont les usages que vous voulez absolument développer sur place? Oui, je pense que c'est à moi. Vous l'avez compris, l'enjeu, c'est le départ du collège qui va laisser donc un bâtiment qui a été conçu par l'atelier Montrouge. Donc, on ne va pas démolir le collège, mais plutôt s'interroger sur comment ce lieu, qui était le cœur du CEC, va pouvoir faire retrouver un nouvel élan, une nouvelle utopie sur ce centre éducatif et culturel qui a fait vraiment la réputation de ce site en s'appuyant sur des structures et des équipements
qui sont présents et qui fonctionnent très bien sur le site au niveau sportif, culturel et social, et articuler donc ces pratiques qui existaient au départ avec une volonté de croisement avec les dominantes et les préoccupations environnementales en particulier, puisque une maison de l'énergie va venir se construire sur le site du CEC. Donc c'est vraiment un nouvel élan, un croisement et retrouver une véritable mutualisation et collaboration entre ces équipements. Une des choses qui sera vraiment à prendre en compte, c'est l'impérieuse nécessité d'avoir des lieux, un ou des lieux de convivialité du type café, petite restauration, pour favoriser les rencontres entre les gens, ce qui n'existe pas plus actuellement. Merci. Mr. Mathieu, please. Oui, bonjour à tous. Je vais en profiter très rapidement pour excuser Monsieur Léoni, qui est notre élu, qui devait être présent et voilà, qui n'a pas pu pour des raisons personnelles. Pour présentation du site très rapide, il s'agit d'un périmètre situé entre le centre-ville commerçant et historique et les berges de Vienne. On est sur un secteur qui est en transition, qui a été oublié pendant un certain temps. Un secteur qui a connu en fait toute une histoire depuis la ville historique, en fait, le berceau de la ville romaine, en passant par une évolution en fait très progressive. On a pu le voir également sur quelques bâtiments qui ont été présentés, industriels, puis artisanal, puis aujourd'hui en fait réappropriés par de petites maisons et des habitants. Donc, c'est bien cet ensemble qu'il faut essayer de faire revivre à mi-chemin, donc comme un lieu de transition, mais également un lieu de vie à part entière, que ça ne reste pas un espace entre deux, mais que ça devienne peut-être un lieu de destination aussi. Donc, par rapport à ce sujet ou ces sujets, il y a effectivement beaucoup de bâtiments historiques qui peuvent être réappropriés. La programmation aujourd'hui reste très ouverte. On aura effectivement un souci ou un intérêt particulier à essayer de voir comment, de manière progressive, cet ensemble qui est ce périmètre très large peut être réapproprié. Et peut-être une limite à souligner dans ce qu'on ne veut pas, c'est, j'imagine que les équipes seraient tentées assez rapidement de se rapprocher des berges de Vienne. C'est un sujet qui est en train d'être traité, qui a fait l'objet de beaucoup de concertations dans le cadre du mandat précédent, avec un volet opérationnel qui va se mettre en œuvre assez rapidement. Alors, les explications, en fait, elles sont très simples et en quelques mots, on est sur une pente, en fait, qui est très marquée, avec une limite marquée par ces boulevards. Et ces boulevards sont aujourd'hui, en fait, la limite, avec une déclivité très importante entre les berges de Vienne et notre terrain. Et ces limites-là, donc, constituent finalement nos berges à nous par rapport au périmètre qu'on a identifié. Et ces berges doivent être également trouver sens avec les bords de Vienne. Thank you very much. I think it's very interesting what you say, because in all our sites, we have in one way or another a relation with the water, and it's very good that you clarify. Merci, c'est très intéressant parce que finalement, sur les sites, il y a d'une manière ou d'une autre un lien avec l'eau, avec une rivière. Et quand on a lu votre dossier, c'est un point sur lequel on s'était questionné. Je pense que pour Landshut, c'était exactement la même chose finalement. Je pense qu'on y revient tout à l'heure. Kyle, est-ce que vous voulez réagir sur ce que l'on a vu jusqu'à présent? Alors, merci. Je pense que les 4 villes, les 4 sites sont intéressants dans le cadre du thème que nous avons choisi. En fait, le soin, c'est un terme qui nous vient à l'esprit assez régulièrement dans le cadre de la pandémie. Prendre soin c'est ça le concept. On prend soin
de ce qui nous entoure. Et donc, c'est une autre approche du design, de la conception. Et justement, sur les 4 sites, l'idée, c'est de les comprendre différemment, de trouver une nouvelle compréhension des sites. On parle d'économie diversifiée, on parle de différents types de travail, on parle d'écologie, on doit relier le tout. Nous envisageons sur ces sites aussi des usages à long terme. Et ce qui m'a paru particulièrement intéressant, c'est que le parc immobilier qui est déjà sur place est en soi déjà intéressant. Donc, on veut lui insuffler une nouvelle vie. On veut trouver un nouveau cycle de vie pour toute cette infrastructure, ces bâtiments et le site dans son ensemble. Alors, on ne doit pas nécessairement réaliser des interventions énormes. À Landshut, par exemple, on doit peut-être faire ressortir des structures existantes et on peut peut-être travailler sur d'autres interventions plus limitées. Alors pour Bruxelles, on parle de micro-interventions. C'est intéressant. Donc face à ces parcs immobiliers déjà existants, la question est de savoir comment on peut réaliser de petites interventions qui restent, ma foi, importantes. Alors j'ai encore une autre remarque, si vous le permettez. Quand on parle de nouveaux emplois, de nouveaux usages, eh bien, nous devons creuser pour connaître les agents transformateurs, les agents sous-jacents derrière la transformation, pas seulement les architectes qui participent au concours, non. D'autres agents de connaissances peuvent être consultés. On parle de la population locale, des ingénieurs, des architectes, des spécialistes en recherche urbaine, en études urbaines, des avocats, des artistes, etc., etc. Ces personnes doivent se réunir et travailler ensemble. Donc, le conseil, c'est que dans le dossier, l'on fasse apparaître ces agents potentiels, ces agents qui pourraient s'avérer utiles et contribuer à la transformation escomptée. Merci. Merci à vous pour ces réactions. C'est très intéressant. Nous allons poursuivre la discussion avec une question sur les relations entre les sites et d'autres éléments à une plus grande échelle. On l'a vu pour Landshut, mais même aussi pour Istres et Limoges. On peut travailler sur la relation entre les bâtiments existants et le reste de la ville. On peut parler de relations, de synergie, d'interdépendance entre ces sites et d'autres usages que l'on pourrait envisager. Et en fait, cela nous reliera à ce que l'on disait tout à l'heure, la nature qui est très présente. Et pour Istres, Landshut et même Limoges, l'eau est très présente. Elle est très proche du site. Donc, c'est quelque chose qu'il faudra peut-être reprendre dans le projet. Nicole, souhaitez-vous réagir? Johannes, peut-être. Oui, on n'a pas parlé d'un projet aussi que l'on a et qui peut être intéressant dans le thème du CARE. C'est la création d'une maison du bien-être, un lieu où on ne serait pas forcément là pour pratiquer des activités, mais ça peut se faire aussi, hein, mais autour d'activités zen, etc., mais d'une réflexion aussi de ce qui fait du bien, ce qui peut nous faire du bien dans notre relation à la nature, en effet, mais aussi peut-être dans notre vie, comment est-ce qu'on est vivant? Est-ce qu'on est vivant dans la relation qu'on a aux autres, dans la participation que l'on peut avoir dans la vie, dans la société, dans les grands thèmes. Donc voilà, c'est un équipement. Il y a quelques années qu'on en parle et peut-être c'est le moment en fait d'aller un peu plus loin dans cette réflexion. Thank you for that precision.
Yes, it's true that Merci. C'est vrai que l'eau est très présente, notamment en termes de bien-être. C'est une valeur que vous devez certainement prendre en compte. Et pour Landshut, bien, c'est vrai que vous avez l'air déconnecté. Vous avez la rivière, le parc qui sont là. Quels sont les liens qui pourraient s'avérer utiles finalement? Et quel serait l'impact sur d'autres échelles urbaines? Oui, Monsieur Geipel l'a magnifiquement bien décrit. Je crois qu'il est très important en temps de crise où les commerçants ne peuvent pas exercer leurs activités, donc réfléchir, redéfinir nos centres-villes. Donc, il devient important ne pas uniquement avoir un piotonnier, que c'est le centre ou un café ou un bar, mais il faut reconnecter les villes, apporter les parcs, la nature et aussi avoir une mobilité douce, aussi définir les accès. Donc, les bâtiments, pas uniquement à Landshut, mais aussi dans d'autres villes, sont de bons exemples pour avoir de nouvelles définitions parce qu'on ne peut plus vivre et faire vivre les villes comme dans le passé puisqu'il y a le e-commerce et d'autres activités qui prennent le dessus. Et donc, les bâtiments sont quand même des blocs importants pour changer aussi l'usage. C'est pas uniquement maintenant le centre commercial dans la périphérie, ce n'est plus de mise. Comment nous pouvons faire vivre les centres-villes et donc ces bâtiments jouent un rôle important pour le faire vivre, le redéfinir, leur donner de nouveaux usages. Yeah, thank you very much. It's quite clear. May I maybe, because it's we were a bit asking us when we read the definition. You know, in Europan we have this yellow line that. Alors ici, on a cette ligne jaune sur tous nos projets qui définissent les sites et les interventions en fait. Et on a cette ligne rouge aussi que vous connaissez très bien. Eh bien, peut-être peut-on revoir le positionnement de la ligne rouge, parce que si je comprends bien, cette ligne rouge devrait relier le présent au centre de la ville. Et donc, l'étude de périmètre est quelque chose d'intéressant. Et ça semble nous donner quelques orientations sur les liens et connexions que vous pouvez développer. Donc, permettez-moi de poser une question assez similaire pour Bruxelles. Alors, pour Bruxelles, on se demandait pourquoi cette ligne rouge était si limitée, si restreinte. Est-ce que c'est le fruit d'un souhait spécifique, comme vous l'avez dit, de reconnecter les choses plutôt que de définir quelque chose ou un endroit précis? Bruxelles, vous avez la parole. So I should intervene, I guess. Alors, j'imagine que c'est à moi de prendre la parole. Pourquoi c'est tellement restreint? Pourquoi tellement limité? Eh bien, parce que comme c'était peut-être indiqué dans la présentation, eh bien, notre site se retrouve en plein milieu, comment dire, d'un ensemble d'espaces florissants dans la ville. Je dirais qu'au cours de ces 10-20 dernières années, Bruxelles a grandement évolué et passé d'une ville monocentrique avec la grande place en tant que cœur de la ville où tout se place à une ville polycentrique où dans chaque quartier, dans toute commune, sous-municipalité, il y a des petites places, des zones vibrantes. Et moi, je dirais que notre site est déjà dans une zone urbaine fort développée, bien stable, entre différents centres assez importants. Mais d'un autre côté, ce site est un peu en retrait aussi et ne profite peut-être pas suffisamment de sa position stratégique. Et donc, c'est pourquoi notre ligne rouge est assez limitée. Il ne s'agit pas tant de créer un nouvel espace ou environnement urbain, c'est plutôt de profiter davantage de l'environnement existant. Voilà.
Thank you for this question. Eh bien, merci beaucoup. Maybe we can. Is this linked to the question of participation? Alors, cela nous mène à la question de la participation aussi et la place des villes. Ah, sorry. Désolé. Merci. Pour rebondir peut-être sur ce qui a été dit auparavant, en fait, avec les précédentes interventions, et rejoindre cette thématique de l'eau, on est aujourd'hui dans le, je pense, et ça peut être, j'imagine, un fil directeur aussi pour l'ensemble des projets présentés, sur cette notion en fait, d'écosystème appuyé sur l'eau, sûrement sur le végétal, et qui doit permettre d'intégrer à un moment donné aussi la place de l'habitant. En fait, il y a le projet, mais appuyé effectivement sur des attentes, sur des besoins. Donc, la place de l'habitant, donc quelque chose en fait finalement, enfin une dimension assez large finalement à ces projets qui ne se limitent peut-être pas simplement à ce trait rouge, en intégrant aussi sûrement, alors là peut-être pour parler davantage du projet de Limoges, cette notion de porosité qu'on souhaite amener. On a un périmètre évidemment par obligation qu'on doit limiter, mais l'idée en fait de travailler sur le lien du projet ou des projets, puisqu'on a un périmètre très vaste pour Limoges, en relation avec d'autres éléments d'un grand projet de territoire en fait que la ville a mis en place pour essayer de coordonner en fait le projet Europan à venir avec l'ensemble des orientations. Cette notion de porosité et finalement de lien et de traversée à travers le site qu'on peut peut-être retrouver sur les autres projets constitue également un vrai enjeu de valorisation et puis de réussite du projet ou des projets. Thank you for this intervention. Merci beaucoup pour cette intervention. Sorry, there is a problem with the translation. Maybe we can ask Alors, Kay to answer this question on participation based on experience. On pourrait peut-être avoir votre réponse maintenant par rapport à la participation, Kay? You mean the question of participation? Vous parlez donc de la participation dans le sens où qui pourrait participer, c'est ça? Participer, donc, comment les gens peuvent être inclus dans le processus et dans le processus de transformation pour que les problématiques territoriales soient bien comprises. Comment la ville et les compétiteurs peuvent travailler avec les communautés. Alors, pour moi, il y a une chose cruciale. Il est important d'identifier les agents transformateurs. Qui sont ceux ou celles quelles sont les organisations présentes qui peuvent aider à mettre en œuvre la transformation dans une zone donnée? Et je dirais que le développement de nouveaux écosystèmes est un sujet à l'ordre du jour en bon nombre d'endroits. Et aujourd'hui, un écosystème, c'est tenir compte des écosystèmes verts et bleus présents. Et à l'heure actuelle, les gens sont attirés par les qualités inhérentes de ces lignes bleues et vertes. Donc, il faut justement identifier ces acteurs qui peuvent aider à protéger ces espaces. Pour moi, parfois, ces acteurs sont là devant les yeux, mais il faut les repérer et les inclure vraiment dans ces processus. C'est vraiment très important de les engager en vue de renforcer les qualités inhérentes au site. Merci, Kai. Alors, j'ai presque l'impression que vous venez de prononcer une conclusion sur notre échange. La connexion avec la nature est très importante et elle est intrinsèquement liée aux gens. Et il est intéressant, en effet, de rappeler que dans le dossier, il faut lister les différents acteurs qui seront repris. C'est très important pour la compétition. Alors, il y a une petite question dans le chat. Et bon, je sais qu'il est déjà assez tard, mais bon,
Je vais juste citer cette question car je pense qu'elle est très intéressante. Alors, tout d'abord, il y a un petit commentaire avant la question. Quelqu'un a trouvé la vidéo du SIVA vraiment très cool. Deuxième question. Les 4 sites sont remarquables et le potentiel des constructions existantes sont très intéressantes. Et les petits bâtiments peuvent-ils soutenir un contexte plus large dans ces sites? Ne faut-il pas donc ici travailler sur l'architecture en interaction avec les villes? Je pense que cette question est très intéressante, qu'il faut l'avoir à l'esprit. Dimitri, vous voulez peut-être ajouter quelque chose? Ou on va boucler la boucle étant donné qu'il est tard? Eh bien, je pense en effet qu'on devra de garder cette question à l'esprit à l'avenir car l'usage est intrinsèquement lié aux questions architecturales. Mais ensuite, bien entendu, il faut garder à l'esprit le contexte dans son ensemble et la ville. Et voilà, c'est tout. Merci. Eh bien, je remercie notre panel. Je sais que cela a été un défi que de se réunir en ligne et que nous avions une fenêtre de temps bien trop brève à notre disposition. Je tiens à vous remercier. Je tiens à remercier l'équipe de streaming. Je tiens également à remercier les interprètes qui nous ont vraiment grandement aidés ces derniers jours. Merci beaucoup, Madame De Gros. Et merci également au public. C'était ma dernière modération de ce matin et donc je remercie Françoise et Frédéric pour leur travail fabuleux. Merci à toutes et tous. Thank you.